La légende du singe au cul rouge. Il était une fois un homme riche qui était extrêmement riche mais qui avait une personnalité très avare et qui était extrêmement strict envers les pauvres. La femme d'un homme riche, comme son mari, ne sait qu'économiser de l'argent et ne jamais dépenser un centime pour aider qui que ce soit de sa vie. Le couple n'avait pas d'enfants, élevant seulement une vilaine servante pour les aider. Contrairement au propriétaire, l'habitant était d'une grande gentillesse. Voyant les gens venir à la porte mendier de la nourriture et être chassés cruellement, il avait pitié d'eux et leur proposait souvent de doux mots de réconfort. Un jour, en fin d'après-midi, l'homme chauve et sa femme étaient riches. Pendant qu'elles mangeaient, il y avait une vieille mendiante dont les vêtements étaient en lambeaux et faibles, avec seulement de la peau recouvrant ses os. Elle s'accroupit à la porte, se plaignant d'avoir faim depuis plusieurs jours et demanda de la nourriture. Le couple riche n'y prêta aucune attention et envoya leurs enfants les chasser. La servante obéit à contre-cœur et suivit la vieille mendiante, lui ordonnant d'attendre sous un arbre au bord de la route. Lorsque le maître aurait fini de manger, elle lui donnerait secrètement le riz. La vieille femme s'assit et attendit. Au bout d'un moment, elle vit la servante apporter avec précaution un paquet de feuilles de bananier enveloppées dans du riz et du poisson. Après l'avoir terminé, l'enfant essaya précipitamment de s'enfuir lorsque la vieille mendiante s'arrêta, le remercia et lui dit que le maître l'enverrait un jour. Elle est allée dans la forêt chercher du bois de chauffage. Va te baigner dans le ruisseau à 3 kilomètres de là et tu deviendras immédiatement belle. Quelques jours plus tard, quand le bois de chauffage s'est épuisé, la femme riche a envoyé son fils dans la forêt pour le récupérer. La servante se souvint des paroles de la vieille femme, se rendit au ruisseau comme on lui avait dit, descendit se baigner un moment, puis monta chercher du bois de chauffage et le rapporta à la maison. À partir de ce jour, elle se sentit différente dans son corps, changeant chaque jour, devenant étrangement belle, souvent. L'homme riche et sa femme ont remarqué que leur enfant naturellement laid avait soudain une grande beauté, alors ils ont eu l'idée de l'adopter, dans l'espoir d'avoir un gendre qui deviendrait un mandarin de haut rang. Cela signifie que vous serez à la fois riche et célèbre sans avoir à dépenser d'argent pour l'acheter. Discutant du pour et du contre, le couple a ensuite demandé à la servante de l'adopter. Ayant perdu ses parents depuis longtemps et n'ayant aucun parent, il a accepté l'invitation. L'homme riche et sa femme ont invité le village à venir remplir les formalités nécessaires. Ils étaient sûrs qu'ils exigeraient beaucoup d'argent et les mettraient au défi d'épouser la belle-fille adoptée. Un peu plus tard, un jour, la femme riche lui a demandé fille adoptive, comment elle était devenue une si belle femme, une telle beauté. La jeune fille qui a élevé son véritable amour a raconté les instructions de la vieille mendiante. En entendant cela, la femme du riche cherchait le ruisseau des fées, puis le lendemain, elle et son mari allèrent chercher un endroit pour se baigner, dans l'espoir de se transformer en un jeune et bel enfant. Selon leur fille adoptive, le couple trouva le et je me suis déshabillée à la hâte. J'ai manqué de vêtements et j'ai sauté dans l'eau, plongeant plusieurs fois. En plongeant dans l'eau est soudainement devenue chaude, le couple a sauté sur le rivage, a ressenti des démangeaisons cutanées et a pensé que la transformation de la source magique commençait à faire effet. Mais cette fois, le courant des fées a changé complètement dans la direction opposée. Le couple riche s'est gratté le corps partout, et partout où il se grattait, les cheveux poussaient. Bientôt, ils étaient pleins de monde et tous deux se sont transformés en
Ils étaient si affolés qu'ils ont oublié leurs vêtements et ont couru directement chez eux. Ils ne pouvaient plus parler, se contentant de crier. La fille adoptive a vu 2 féroces animaux à fourrure et s'est précipitée dans la maison en criant fort de peur. La vieille mendiante réapparut et dit à la jeune fille: « N'aie pas peur. Ces 2 animaux sont l'homme riche avare et cruel et sa femme qui furent punis par Dieu dans cette vie. » Alors le Bodhisattva Avalokiteshvara apparut. La vieille femme conseilla aux filles de prendre 2 pierres chauffées au rouge et de les placer devant la porte pour empêcher une paire de singes de la harceler. La jeune fille était à la fois triste et effrayée et suivit les enseignements de Bouddha, puis ferma la porte et entra dans la maison. Le couple de singes revint, exigeant de la nourriture, hurlant, luttant un moment avec fatigue, puis s'assit sur 2 pierres brûlantes. Brûlés jusqu'au dos, les 2 singes ont paniqué et se sont enfuis dans la forêt, n'osant pas revenir. C'est pourquoi les singes sont nés avec un cul rouge. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.